Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça va? C'est Bertrand, ça va? Non, c'est pas grave. Les copains du collège. Monsieur le conseiller départemental, Yannick Cavachon, qui nous fait le plaisir de sa présence. Bienvenue Yannick, c'est toi, je t'en prie. Bon, j'arrive, monsieur le maire. Ah d'accord. Alors nos deux récipiendaires, bienvenue ici. Alors messieurs, dames, donc je voulais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Caudry. Alors Caudry, c'est la capitale mondiale de la dentelle de luxe, puisque vous voyez derrière vous et derrière moi des fresques de 1924 qui à chaque fois représentent les métiers de la dentelle. Voilà. Les ouvriers denteliers ont appelé toutes les plus belles femmes du monde. Il y en a certainement parmi vous, j'imagine. Il y a eu Marilyn Monroe, il y a eu Kate Middleton de son mariage, la princesse de Suède, la reine d'Espagne, Madame Clooney lors de l'investiture de son mari, Madame Clooney lors de son mariage, Madame Obama lors de l'investiture de son mari, Miss France, Madonna sur son dernier album est en dentelle de Caudry. La princesse de Monaco est allée rencontrer le pape avec une mantille en dentelle de Caudry. Voilà, donc cette dentelle, elle fait la fierté des ouvriers caudrésiens depuis 1850. Nous avons la chance à Caudry également d'avoir la plus grosse usine L'Oréal du monde. Alors, il faut savoir que quand vous achetez une crème de jour, une crème de nuit, une crème solaire, de la gamme Lancôme ou Biotherme, elle est, dans n'importe quel endroit du monde, elle est forcément fabriquée à Caudry. Puis enfin, nous avons une autre entreprise qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, Buitoni. Voilà, malheureusement. Mais je voulais en profiter, messieurs, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, d'afficher mon soutien aux familles des ouvriers de Buitoni, qui vivent une période très très difficile. Parce que je rappelle que les ouvriers de Buitoni ont fait la grandeur de la marque Buitoni pendant 22 ans, sans aucun problème. Et aujourd'hui, on a malheureusement des gens qui se retrouvent au chômage, ou des couples complets qui se retrouvent au chômage. Donc je voulais leur dire tout mon soutien, parce que l'enquête tendrait à dire que le problème viendrait de la farine, et non pas d'une mauvaise manipulation. Voilà, c'est important de le dire. Donc bienvenue à Caudry, messieurs, dames. Alors je vais laisser ces messieurs se présenter. Donc nous avons Jérémy, je le connais puisque c'est mon collègue maire de Troisville. Je salue également la présence de monsieur le maire de Beaumont. Il n'y a pas d'autres maires, je ne pense pas. Non, des élus, je vois là-bas, des monarchies. Donc bienvenue à vous. Donc monsieur Henri, forcément je le connais, un ancien de la ville. Hein. Monsieur Grimbert. Oui. Monsieur Grimbert, je vous laisse vous présenter. Oui. Ton titre? Oui. Je me mets debout parce que si je suis debout, je me rends compte. Je ne suis que petit devant vous. Bon voilà, je pense que c'est de l'humour et je pense que M. le maire a bien démarré, donc c'est très bien. Donc moi c'est M. Grimbert, je suis président départemental de la randonnée depuis 2 décennies bientôt. Ma compétence m'a amené au national, donc je suis administrateur à la Fédération française de randonnée pédestre nationale. Et puis, comme il y a eu la fusion, j'allais dire, enfin, dernièrement, il y a quand même quelques années, je suis vice-président du comité régional. D'accord. Voilà. Après, c'est bon, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal. Bravo, on peut l'applaudir. Alors, monsieur Raymond Gamet. Oui. Merci, monsieur le maire. Donc, Raymond Gamet, je suis responsable de la commission chancellerie, mémoire et médaille. Pourquoi mémoire? Parce que ça fait une quarantaine d'années que je suis au comité départemental de la randonnée pédestre du Nord. Donc voilà, je m'occupe principalement, à la demande de mon président, de couvrir le département en récompense, médaille de la reconnaissance du département pour les grands bénévoles. Et donc conjointement, on s'occupe de la médaille de la jeunesse et des sports. Très bien, bravo monsieur. Alors, pour une fois, je n'interviens pas comme maire, donc Jérémy Richard, je suis président de la commission départementale sentiers itinéraires et président de la commission régionale Hauts-de-France sentiers itinéraires. Alors nous, c'était important pour vous de mettre à disposition cette salle des cérémonies, parce que c'est un acte important, hein, cette récompense que vous allez recevoir.
c'est important. Moi je dis toujours que Caudry est riche de ses associations, alors comme les villages alentours, et que sans bénévoles, il n'y aurait pas d'association. Donc c'est très important d'avoir des bénévoles qui s'investissent, comme vous le faites depuis des années. Donc ça c'est la première chose. Et puis à Caudry, nous sommes très attachés au sport, je pense que vous le savez, puisque nous avons eu le label Ville active et sportive en 2018. Donc c'est un label national, messieurs, dames, qui m'a été remis des mains de la ministre des Sports au Capitole de Toulouse à l'époque. Donc Caudry a eu 2 lauriers. 2 lauriers, ça récompense en fait notre politique sportive et nos équipements sportifs. Et 2 lauriers, ça nous place au même niveau que Grenoble ou Saint-Etienne. Vous voyez, Caudry, Grenoble ou Saint-Etienne, en termes d'équipements sportifs et de politique sportive. Ça, c'est la première chose. Nous avons eu récemment le plaisir, ça je faut absolument que je le dise, pour féliciter et remercier les employés de la commune, parce qu'on a trop souvent tendance à tirer sur les employés de la commune, et moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc Caudry a obtenu, il y a quelque temps, la 4e fleur. Donc il faut savoir qu'il n'y a que 2 4e fleurs, c'est vraiment le Graal, c'est le sommet des villes fleuries. Donc la 4e fleur, il faut savoir qu'il n'y a que 276 communes sur 35 000 communes en France qui l'ont eu. Il n'y en a que 8 dans le Nord, et maintenant la 9e c'est Caudry. Donc grande fierté, et merci à nos employés municipaux qui ont fait le boulot. Voilà. Et enfin, nous venons d'avoir récemment le label Terre des Jeux 2024. Voilà, donc encore un label sportif supplémentaire. Donc je pense que tout est rassemblé pour que cette cérémonie se passe au mieux, et je pense que le lieu est bien choisi. Voilà. Je me permets, Jean-Michel, je suis bavard, vous savez. Un quart d'heure. Excusez-moi, monsieur Lavoie, pendant ce temps, il était temps. Il m'a dit que t'as tardu. Ça va aller, Joe, ça va aller. Donc, pour vous présenter les différents élus, donc Yannick Caramel, je l'ai présenté tout à l'heure, mon collègue du conseil départemental, qui est médecin généraliste et qui fait un travail extraordinaire pour essayer de combattre les déserts médicaux chez nous. Il organise notamment, c'est lui qui organise tous les ans la visite des internes. Vous savez, on fait une visite des internes dans le Cambrésis pour essayer de les attirer chez nous. Donc je voulais te remercier au nom de tous ces gens-là, je pense, au nom des populations caudrysiennes pour ce que tu fais, parce qu'aujourd'hui, on vit malheureusement, Fabrice, tu peux en parler aussi, on vit malheureusement une situation qui est catastrophique en termes de médecins. Et donc merci à toi Yannick, et je propose qu'on l'applaudisse pour ça. Et puis des élus qui vous font le plaisir d'être présents pour vous honorer. Donc je vais commencer par le plus gradé, encore un médecin, qui voudrait apprendre du service, mais c'est pas évident. Aujourd'hui, pour information, un médecin qui vient d'un pays de l'Est a beaucoup plus de facilité qu'un médecin retraité à reprendre du service. Voilà. Donc c'est le docteur Boyer, si vous voulez vous lever, docteur, donc qui est adjoint au sport et à la santé, voilà, et qui a officié en tant que médecin généraliste sur la ville de Caudry plus de 40 ans. Et un chi également. Il a un chi également. Et Beaumont, et 3 villes. Un chi, j'ai commencé en 72 quand j'étais à Bertry. Ah oui, 72, oui. Ça me rappelle quelque chose. Tu vas la reconnaissance. Alain Riquet. Oui. Voilà, Alain Riquet. Vous devez. J'étais distrait. Voilà, qui est adjoint à l'action sociale. Voilà. Audrey Maton, qui est conseillère municipale déléguée aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Céline Caillot, qui est conseillère municipale. Et puis Aurélien Baudou, qui est conseiller municipal également. Voilà. Bon, Jean-Michel Tépresse, c'est votre tour. Alors, je vais vous présenter quand même, parce que c'est important. Sylvain, qui est ici, qui est un délicieux mélange de Bruce Willis et David Guetta. Si jamais une bagarre générale, c'est lui qui intervient, et tout à l'heure, il mettra un peu de musique. Voilà. Allez, Jean-Michel, ça va aller chaud. Bienvenue. Moi, je pense que tu as dit beaucoup de choses, donc ça va me limiter les paroles. Mais malgré tout, j'ai quand même des choses à dire, et notamment des remerciements à faire. Remerciements donc à toi, monsieur le maire, conseiller départemental, et mesdames et messieurs les membres de la municipalité de Caudry, monsieur le docteur qui s'occupe de la commission des sports. Remerciements de nous avoir reçus aujourd'hui dans cette magnifique salle des cérémonies que je connais, et que tu nous as fait l'honneur donc de nous laisser de façon que nous puissions mettre à l'honneur ces deux médaillés,
Marcel Machu et Madame Henry, je connais bien, forcément. Je voudrais aussi remercier les familles de ces deux médaillés qui sont ici présentes. Remercier aussi tout ce monde qui est présent dans la salle. Ce sont tous des adhérents de la randonnée pédestre et membres du comité de cette randonnée pédestre sur un Chiboumont. Et je voudrais aussi remercier leurs amis, leurs familles, et aussi des gens qui ont participé avec ces deux médaillés aux différentes associations, c'est-à-dire le tennis de table à Inchy. Ces deux médaillés ont commencé leur carrière en même temps, dans les années 75, par là, et puis ils ont toujours resté ensemble. Ils ne sont pas bien ensemble, mais ils ont toujours resté ensemble dans le cadre d'une action bénévole sans limite. Donc, pour terminer avec la randonnée pédestre, parce qu'on a, au bout d'un certain nombre d'années, quitté le tennis de table et on a créé au sein de la Fédération française de la randonnée pédestre et du comité départemental notre association qui est née en 2005 et qui aujourd'hui représente notre territoire. Et par-delà le territoire, nous sommes aussi très attachés à tout ce qui est sentier, tout ce qui est entretien sentier, et en collaboration avec le conseil départemental, où je pense on est reconnu dans le cadre du travail qui est fait par nos bénévoles et par nos baliseurs. Je pense aussi que monsieur le député doit être retenu aujourd'hui, non? Je pense que je connais un petit peu ce qui... Donc, monsieur le député qui est toujours aussi près de nous lorsqu'on intervient, monsieur le conseiller départemental représentant avec madame Sylvie Claire, parce que nous sommes sur le canton du Cateau, donc il faut que je travaille aussi avec tout le monde. Monsieur le maire de Bon, monsieur Bacou, messieurs les adjoints de la commune d'Inchy, monsieur Ouattremé, monsieur Gachot, les anciens dirigeants du tennis de table d'Inchy, ils se reconnaîtront, et aussi les anciens dirigeants, parce que pour moi et ma femme, nous avons participé pendant de nombreuses années au comité des fêtes d'Audencourt. Donc je sais que j'ai des amis avec tout. Et c'était moi qui t'avais sous les doigts. Et je sais que certains amis de ce comité des fêtes d'Audencourt sont présents aussi dans la salle. Donc voilà, en conclusion, je pense que tout ce monde réuni prouve combien votre dévouement, les médaillés, et votre compétence depuis de nombreuses années trouve aujourd'hui sa juste récompense. Ça n'a pas été évident d'organiser parce qu'il y a eu aussi le Covid, la période Covid. Donc je voudrais signaler que ma femme a voulu attendre que Marcel ait aussi sa médaille pour qu'on puisse en faire aujourd'hui une manifestation un peu plus grande. Sa juste récompense dans un monde associatif qui se cherche parfois et qui a bien du mal à retrouver sa place après cette période difficile. Donc moi je pense qu'il faut vous féliciter, continuer dans votre dévouement, sans faille. C'est important d'avoir une secrétaire compétente, d'avoir un responsable parcours, sentier qui est toujours disponible. Et puis je vous remercie tous et toutes, les membres du comité départemental du Nord, Julienne, Béatrice, Jérémy, qui fait partie de mon association, Monsieur le Président, pour votre déplacement et votre intérêt que vous avez porté aujourd'hui à notre manifestation. Alors à tous et à tous, merci. Merci, Président. Allez, je prends Le Président a déjà fini. On va mettre ses lunettes. Vous l'avez mis à monsieur. Non, c'est quelqu'un qui parle après. Non, je veux pas, je veux le saquer, vous voulez. Voilà. On a recouvert. Merci.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être ici pour un protocole qui va récompenser des grands bénévoles. Bonjour, messieurs les élus, monsieur le maire, monsieur le maire de Trois-Villes, monsieur le comité départemental, pas le comité départemental, mais le département, mesdames et messieurs les élus, chers amis randonneurs. Donc aujourd'hui, nous allons, je vais demander à Daniel, à son mari, qui est le président, donc tu vas rejoindre ton épouse, s'il te plaît. Et je vais demander à l'épouse de Marcel, allez, très bien. Donc, eh bien, le comité départemental est très heureux de venir ici à Caudry. Cette longue pandémie de la Covid a perturbé fortement les activités des associations. Tous sports confondus. La commission Mémoire et Médailles, suite aux mesures barrières, a repris son programme des protocoles de remise de médailles pour les sessions 2020-2022. Et le président accompagne à travers tout le département pour d'autres remises. La semaine prochaine, nous serons à Valenciennes, il va être à Bailleul, et ainsi de suite. Donc, le moment des assemblées générales, et le comité départemental est actif autour de ces AG. Voilà, en 2007, le comité départemental de la randonnée pédestre du Nord a souhaité mettre en place une commission chancellerie, protocole, médaille et mémoire, à laquelle on m'a confié la présidence. Très rapidement fut adoptée l'idée de créer une médaille de la reconnaissance départementale et conjointement de s'occuper des candidatures à la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, selon, bien sûr, les décrets fixés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les conditions d'attribution sont précises. Il appartient au président des associations du Nord de proposer celles et ceux qui semblent remplir ces conditions. Par ailleurs, les membres de la commission chancellerie du comité départemental proposent les présidents d'associations. Daniel et Marcel, connaissant aussi vos parcours de bénévoles au sein des randonneurs de Inchy-Beaumont, ce sont vos présidents respectifs, successifs, Patrice Ego et Jean-Michel Davé, qui vous ont proposé vos candidatures à la commission. Quoi de plus naturel que de récompenser cette noblesse que présente le don de son travail et de son temps de loisir pour les autres et pour la vie associative. Être bénévole est un bien durable dans la mesure où ces amitiés nouées au fil du temps sont présentes et sont parfois d'un très grand réconfort dans les moments difficiles de la vie. En rejoignant les randonneurs de Inchy-Beaumont, vous avez trouvé une seconde famille. Sur un autre plan, de mon point de vue personnel, le monde associatif se trouve toujours en première ligne pour porter les valeurs indispensables aux bonnes relations entre tous, établies sur les bases vraies de l'égalité, du respect de l'autre, et ce faisant, est un indispensable tremplin pour la promotion de la fraternité. Et surtout, une alternative où chacun pour soi. Aussi, pour ces dirigeants, cette vie associative n'est pas toujours un long fleuve tranquille. En ce qui te concerne, Daniel, ton parcours au sein des randonneurs d'Inchy-Beaumont est à l'image des services rendus à ton club
et à la cause de la randonnée pédestre dans le Nord. De 1978 à 2008, tu es membre du bureau directeur de l'association pongiste d'Archibomont en tant que secrétaire. Association également affiliée à la Fédération française du tennis de table. De 2008 à ce jour, administratrice à l'association des randonneurs d'Archibomont, et tu continues le poste de secrétaire. Dans cette nouvelle discipline de la randonnée pédestre, vous êtes affilié à la Fédération française de la randonnée pédestre. Le comité départemental a été témoin de ton engagement sans faille, notamment lors des organisations des interclubs qui réunissaient jusque 500 randonneurs à Archibomont. Voilà. Donc, je voudrais souligner ici également l'importance du rôle des épouses auprès de leur mari, responsable d'association. N'est-ce pas elle qui apporte dans les moments difficiles son soutien et ses encouragements? Maintenant, je vais me tourner vers Marcel. Marcel, de 87 à 2008, tu es membre actif comme Daniel à l'Union pongiste d'Archibomont. Dès 2008 jusqu'à aujourd'hui, tu t'es investi complètement dans la randonnée pédestre. Je peux le confirmer. Administrateur actif aux randonneurs d'Archibomont, animateur diplômé de la Fédération française de la randonnée, baliseur diplômé du comité départemental, tu effectues un excellent travail sur les sentiers du Cambrésis. Et c'est vrai, ce stade que le comité départemental, avec le Conseil général du Nord, le Conseil départemental maintenant, est tout à fait une garantie pour assurer la pérennité des sentiers existants, sentiers qui sont très fréquentés par des randonneurs associatifs, mais aussi occasionnels. On les rencontre souvent sur ces sentiers balisés. Ben, c'est grâce à vous, les baliseurs du comité départemental, qui entretiennent ces chantiers. Et le Cambrésis est maintenant bien équipé, et grâce à vous, à Archibomont et à Fontaine-au-Pire, les deux associations très actives dans le secteur, dans ce domaine. Bref, Marcel, je te connais comme un très grand randonneur. Toujours prêt à rendre service pour la progression et le dynamisme de ton association. Alors, Daniel, Marcel, aujourd'hui 12 novembre 2022, après ces 40 années d'engagement bénévole dans le domaine associatif et du développement de la randonnée à votre zone, eh bien, vous ne pouvez être qu'honoré. Ce résultat a été possible grâce à des bénévoles comme vous. C'est pourquoi votre président Jean-Michel Dary et son conseil d'administration ont voulu vous honorer en vous proposant pour la médaille d'argent de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. C'est dans cette salle, magnifique salle du Caudry, la mairie de Caudry, de nombreux élus, des membres du CDRP, je citerai Béatrice, je citerai Julienne, mon ami Jérémy, et bien sûr, merci au président de s'être déplacé du département d'à côté pour vous honorer. Voilà, moi je pense que j'en ai terminé. Donc on a voulu, les amis randonneurs d'Archibomont ont voulu nous témoigner leur sympathie et vous rendre hommage. Maintenant je vais faire travailler mon président pour la suite à la grammaire, président du comité départemental du Nord, administrateur à la Fédération française de la randonnée, membre du bureau du comité départemental olympique sportif. Merci, j'ai été applaudi.
Raymond. Quel protocole et quel orateur. Alors, cher Raymond, il n'y a plus grand-chose à dire, si ce n'est que je vous dirais, je dis souvent, je ne remercie pas les gens bénévoles, je leur dis un grand merci. Parce que quand on remercie les gens, c'est effectivement qu'on a plus besoin d'eux. Alors moi, je dis merci. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au sein du comité départemental de la randonnée, sur tout le territoire, au niveau, je dirais, du département. Ça, il a été évoqué les sentiers, il a été évoqué un petit peu, je dirais, l'activité, le développement des pratiques. Monsieur le maire a évoqué, j'allais dire, la 5e fleur au niveau de la ville de Caudry. Je pense que c'est dans un contexte tout à fait environnemental, puisque notre commission départementale de l'Union nationale, nous avons mis en place aujourd'hui, depuis maintenant 1 an, une commission nationale biodiversité, ce qui veut dire qu'on reste sensible aussi à l'environnement. Ça n'avait pas été mentionné, mais c'est important qu'aujourd'hui, au niveau des sentiers, vous soyez aussi informés qu'on travaille là-dessus. Donc je n'irai pas plus loin, parce qu'avec toutes les fonctions, on peut en parler pendant longtemps. Je dirais simplement bravo, merci, bonne continuation, parce que la médaille n'est pas une fin en soi. Hein. Vous êtes encore très jeune, je dirais, dans l'activité randonnée, puisque l'activité randonnée elle se démarre autour des 60 ans. Quand on va être tous centenaires par rapport aux pratiques que l'on fait, donc on a encore, je dirais, une longue carrière devant nous. Et ça, c'est important qu'aujourd'hui, nous avons décidé, Raymond et moi, non pas de remercier ou de dire merci en fin de carrière, mais au milieu pour redynamiser les bénévoles parmi nous. Voilà. Merci, bonne continuation. Monsieur le conseiller départemental va nous dire un petit mot. Hein, puisque Achille, Beaumont et même Fontaine-au-Pire sont dans son canton. Alors moi, c'est le canton de Caudry. Et oui, c'est le canton de Cateau. Merci Monsieur le maire, merci Frédéric. Alors c'était absolument pas prévu que je prenne la parole. Par contre, faire acte de présence pour une telle reconnaissance, je pense que de la part du département, en tout cas des conseillers départementaux, je voudrais présenter les excuses de Sylvie, mais on souhaitait être présent en tant que représentant de votre canton. Même si les notions de canton sur notre arrondissement, je trouve qu'elle est stupide. On a un petit arrondissement, l'arrondissement de Cambrai, c'est le plus petit arrondissement du Nord, c'est 3 cantons. Alors heureusement, on s'entend très bien, monsieur le maire, Frédéric, on s'entend vraiment très très bien pour défendre tous les dossiers qui concernent nos secteurs sur le plan associatif, au travers des AIL, les fameuses aides financières qu'on apporte aux associations. Et je sais que Frédéric, Sylvie, Anne-Sophie, Nicolas Ziegler et Sylvie Labadin sont très très présents aux côtés des associations. On a des enveloppes financières qui sont à notre main, un peu comme ce qu'on appelait les enveloppes parlementaires avant au niveau des députés. Ces enveloppes sont destinées aux associations. Alors je dis à tous les représentants d'associations, mais vous le savez parce que vous en avez été bénéficiaires, on est très présents. Le département il est aussi présent dans l'entretien de ces sentiers de randonnée. Et là aussi c'est important que nous, département, soient présents à vos côtés pour valoriser, féliciter tout cet engagement, votre engagement, mais aussi celui des autres membres de l'association. Et puis, alors, merci de l'accueil que tu me réserves à chaque fois, Frédéric, merci beaucoup, mais tu sais que l'amitié est réciproque et j'ai beaucoup de sympathie pour Caudry. En fait, au-delà de cet engagement associatif et de la randonnée, en fait, vous participez à la santé des gens. Parce qu'aujourd'hui, on conseille, vous savez, sur le plan de la santé, de faire du sport. Mais le sport, on a un petit peu banni ce mot-là, parce que sport, on a l'impression tout de suite qu'il faudra être champion olympique l'année d'après. Non, c'est de l'activité physique, et quand on fait de la randonnée, c'est la meilleure activité physique, c'est celle qui est la plus simple à faire. On enfile ses baskets au moment où on veut, on part quand on veut. Et l'importance de ces sentiers, de cet engagement, il est lié aux associations qui supportent tout ça. Quelqu'un l'a rappelé, hein, sans association, sans bénévoles, il n'y a pas d'association, et sans association, il n'y a pas toutes ces opportunités qui font la qualité de notre ruralité. Félicitations au nom du conseil départemental, félicitations à vous deux, et merci de cet accueil. Bonne journée à tout le monde. Ensuite, on voit l'autre. Oui, bien qu'ils organisent le mieux, tu peux le devant. D'accord, merci. Je vais... Voilà, donc ils vont remettre les médailles. Je vous en prie. C'est que je trouve la bonne, comme d'habitude. Surtout quand il y en a deux, dans quelle poche. Toujours un moment, un moment. C'est bien ça. Madame Doré, voilà, j'ai l'honneur avec le protocole des pouvoirs qui me sont conférés par rapport à
l'institution de vous remettre la médaille. Les gens m'ont entendu. Voilà. Donc, j'ai l'honneur, de par les pouvoirs qui me sont conférés, de vous remettre la médaille, hein, de la jeunesse et des sports, avec tout le travail que vous avez effectué. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose là pour vous. Voilà, tournez-vous. Quelque chose un petit bout pour ta main. Je ne veux pas montrer. Félicitations. Voilà. Félicitations. Merci. Alors, oui, après, il y a l'aspect médaille, il y a l'aspect... Voilà. Je vous en prie. Raymond aussi, oui, voilà. Je pense que Raymond, il a aussi quelque chose. Et puis, encore autre chose. Voilà. Béatrice, qui s'occupe au sein de chez nous. Hein? Ah non, 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 Michel, non. Voilà. Après, Michel, il prendra la parole s'il veut pour remercier. On continue, Raymond. Voilà. Devant tous ces honneurs, voilà. Madame, de la part de la ville de Caudry, de monsieur le bénévole, de tous nos habitants. Et nous vous remercions pour ce que vous faites dans une discipline dont l'accès, et M. Caramel vient de le rappeler, dont l'accès est le plus facile et dont la pratique est certainement la plus durable. Or, ce qui nous importe à nous, médecins, c'est que vous puissiez vivre le plus longtemps et non pas qu'à l'âge de 20 ans, vous puissiez courir le plus vite ou sauter le plus haut. C'est que grâce au sport, vous puissiez garder longtemps votre santé et, j'allais dire, votre sourire. Merci. Donc, Thibaut, pour remercier, ou parce que ton époux ne voulait pas prendre la parole. Donc, si tu veux. Tu vas prendre la parole. Donc, ah oui. Oui, en attendant, je vais le transfert. Je voulais simplement aller dans le sens du premier adjoint ou du médecin. On a chez nous des centenaires. Donc, c'est pas éphémère. J'allais dire qu'au sein de la randonnée pédestre, nous avons un grand centenaire que certains d'entre vous, les plus anciens, ont connu, qui était M. Dibroc. Hein, et donc, il a vécu jusqu'à 105 ans. Et il a pratiqué la randonnée jusqu'à 90 ans environ. Et il disait à chaque fois l'anecdote, il disait de gîte d'étape en gîte d'étape, mon dernier gîte d'étape sera encore plus petit. Et j'irai rejoindre mon épouse effectivement dans le dernier gîte d'étape. Donc c'est effectivement un grand randonneur qui appréciait énormément la randonnée. Bien, on revient. J'allais vous faire le micro. Ah, c'est rare qu'un maire tienne le micro, mais enfin, quel protocole. Merci monsieur le maire en toute convivialité. Voilà. Donc, j'ai l'honneur de remettre la médaille. Voilà. Merci. Donc, alors c'est pour tout un travail, c'est-à-dire qui est fait parce que la randonnée, c'est un travail, j'allais dire, qui est souvent dans l'ombre. Et puisque tout l'entretien des sentiers, le validage et combien de fois on a, j'allais dire, qui c'est qui valide, qui c'est qui entretient, qui c'est qui fait quoi. Et nos baliseurs et tous les gens qui sont sur le sentier en tant qu'entretien, et c'est important. Hein, et il y a un moment, il faut aussi effectivement les mettre en lumière. Puisque combien de gens pratiquent notre stade et qui n'ont aucune reconnaissance vis-à-vis de notre stade, qui est ouvert à tout le monde. Donc là, effectivement, bravo, merci, et je te remets effectivement la médaille. Hein. Le protocole d'État. Bon, je suis sérieux. Hein. Chez nous, on fait sérieusement avec une pointe d'humour. Voilà. C'est trop d'humilité, j'allais dire, de nos amis. Voilà, je tiens à vous remercier. Alors, bien sûr, à tout le monde. Alors, voilà, merci. Alors, on continue le protocole avec Julienne, avec monsieur le maire, les épouses concernées,
Parce que les épouses au sein de la randonnée pédestre sont souvent, décideuses au trait de leur mari. Combien de fois, et j'en vis l'expérience, t'es encore parti, ben oui, je suis parti baliser, je suis parti randonner, je suis parti. Donc il faut aussi les mettre à l'honneur, et plus que peut-être que les hommes qui eux sont, c'est-à-dire que au moins porteurs d'outils, les femmes sont porteurs d'idées et de savoir-faire. Voilà. Vous voulez dire un petit mot à la place de votre homme? Ah non, je ne sais plus rien dire. Merci. Merci à vous tous. Et là, c'est un travail d'équipe. Et vous pouvez remarquer qu'au sein de notre comité, avec la page j'envoie le micro, au sein de notre comité, bon, bien sûr, il faut toujours des responsables. On travaille dans une grande convivialité. On dit tout ce qu'on pense, on n'a pas en boit un verre, on boit une bière. Hein. Je veux dire, c'est ce qui fait avancer et c'est ce qui fait progresser, entre guillemets, j'allais dire, toutes nos activités. Nos activités, je rappellerai, et après j'en donnerai la parole, qui ne sont pas simplement la randonnée, ils sont aussi sur la marche nordique, ils sont aussi sur les randos santé, ils sont aussi sur le long scout, ils sont aussi, je dirais, dans les milieux montagne. Donc notre fédération, 70 000 randonneurs, notre département, 70 associations, à peu près 4 000 licenciés. Et si tous les marcheurs des associations municipales et autres étaient licenciés, nous serions la première fédération de France. Donc merci à ceux qui adhèrent effectivement à notre fédération pour la protection des sentiers, et merci à ceux qui y pratiquent et qui ont un regard d'environnement. La photo, important. Oui, si vous voulez bien venir là. Si vous voulez bien. Monsieur le maire, Raymond.